Salut, c'est Norman. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo un peu particulière parce que j'aime tout ce qui est particulier. J'avais envie de dessiner un truc qui s'appelle un Draw My Life. Le principe est super simple, il suffit de dessiner sa vie sur un tableau blanc avec des crayons et puis de le filmer. En français, on pourrait peut-être traduire ça par ma vie en dessin. En plus, ça tombe bien parce que moi, je sais vraiment bien dessiner. Fort! Alors voilà, moi j'ai grandi ici dans les favelas. J'ai passé mon enfance à tirer avec des putains de gueules. Ouais non, en fait c'est pas vrai du tout. Moi ma vie est beaucoup plus banale, mais j'ai voulu la raconter quand même. Alors voilà, je m'appelle Norman, j'ai grandi en France, je suis né à Arras, j'ai grandi à Lens, plus précisément à Liévin. Bref, j'ai grandi dans le Nord. Mes grands-pères étaient mineurs dans les mines de charbon, un métier typique du nord de la France, enfin à l'époque, on les appelait les gueules noires. Ouais, même s'ils sont pas vraiment noirs, c'est juste le charbon. Mes grands-parents et mes parents ont vécu dans des maisons pour mineurs. On appelle ça des corons. Je suis donc issu d'une famille typiquement ch'ti. J'en suis fier, putain, ok? Ma mère était prof d'histoire géo et directrice d'un collège, et mon père était directeur d'un centre culturel et réalisateur de vidéos institutionnelles. Bon, là je les ai fait rouges, mais c'est parce que j'ai pas d'autres stylos. Quand j'étais petit, j'avais la particularité d'avoir une énorme touffe de boucles blondes sur la tête. La coupe de grand-mère 7 jours sur 7, un vrai plaisir. Les adultes aimaient bien me dire « Oh ben dis donc, on dirait boucle d'or !» Alors que les filles de mon âge disaient « Eh regardez, on dirait un mouton !» Parfait. Du coup, pour pallier à ça, j'allais super souvent chez le coiffeur. Et quand j'en sortais, les filles de mon âge, dont j'étais amoureux, me disaient « Eh regardez, on dirait un mouton rasé !» Des fois, mon père ramenait à la maison la grosse caméra de son travail. Ma soeur et moi, on n'arrêtait pas de s'amuser avec. On faisait des petites vidéos marrantes. Ding. Eh Daphné, si on faisait une sextape, j'ai la voix du vieux dans les Simpsons. Mais Norman, c'est pas possible, voyons. Je suis ta sœur. Ça marche. Ouais, j'étais en train de faire la voix du mec qui mue parce que à cette époque-là, j'étais une sorte de gros adolescent, hein, qui pue. Avoir une grande sœur, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. Par exemple, ma mère aimait bien recycler des vêtements de ma sœur en me les faisant porter. Eh vas-y, je veux pas, moi je suis un garçon. Moi j'ai un zizi, ok? Mais elle me disait toujours, mais Nono, t'inquiète pas, ce sont des vêtements mixtes. Ok. Et puis le lendemain, j'allais à l'école. Eh regardez le mouton, il a mis une robe. Et je vous signale que c'est un vêtement mixte, ok? Enfin, une sorte de robe mixte. Jetons-lui des pierres. Après, vers l'âge de 12 ans, j'ai fait de la musique. J'ai fait du saxophone. Alors ouais, c'est un instrument super classe, mais seulement quand tu en fais super bien. Norman, tu peux me jouer un petit air de saxo? Ouais, carrément. Tu fais trop pitié, je te supprime direct de mes amis MSN. Et j'ai même été scout. Scout catholique de France. On dirait pas trop un foulard de scout là, on dirait plus un stéthoscope. Bonjour, je suis médecin. Sauf que quand j'allais chez les scouts, bah je me faisais taper par les grands. Eh vas-y, passe-moi ton foulard, ou ton béret, ou ton iPhone, mais ça n'existe pas encore, bonsoir. Jusqu'au jour où ma mère est intervenue. Eh vous deux, vous lâchez mon fils direct, sinon je vous démonte. Aisé. Et puis un jour, ma mère s'est fait attraper par un méchant tueur en série qui s'appelle le cancer. Elle est partie rejoindre les étoiles. Je suis sûr qu'elle me regarde de là où elle est. Ma sœur, mon père et moi, on est venus s'installer à Paris. Et ma France est de plus en plus dégueulasse. J'ai passé mon bac, avec mention ou pas de mention. Et là, je me suis mis à jouer à un jeu vidéo en ligne, un MMORPG, pendant 2 ans non-stop. Et puis j'ai redoublé, et puis j'ai retriplé. Pendant ces 2 années, j'ai quand même fait un truc pas mal. C'est que je me suis marié. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais je me suis marié avec une elfe de la nuit. Je la trouvais super bonne. Après, j'ai essayé de passer mon permis. Hein, j'ai essayé. Le jour où j'ai passé le permis, l'inspecteur m'a dit « Vous êtes le pire conducteur de la planète Terre, c'est nul à chier, vous êtes un danger public !» Ça veut dire que je l'ai? J'ai commencé la vidéo avec mon meilleur pote Hugo sur Dailymotion. Attendez, excusez-moi. Voilà, comme ça. Oui, non, en fait, voilà, comme ça. Non, en fait, plutôt comme ça. Alors, je rigole. Ça s'appelait le velcro, en rapport aux chaussures avec des velcro. À l'époque, on trouvait ça stylé. Et puis, on a été rejoint par notre pote Kemar, un mec très très marrant, avec des très grosses lunettes. C'est à cette époque qu'on est tombé par hasard sur d'autres gars qui faisaient des vidéos comme nous sur Dailymotion. Il y avait Cyprien, à l'époque Monsieur Dream, Jérôme Niel, à l'époque La Ferme Jérôme, Maxime Muscat, à l'époque Les Chroniques de la Grosse Pomme, John Rachid, à l'époque MacGyver du Bled, et Mister V, à l'époque Mister V. Ouais, alors il faut savoir que là je l'ai très très mal dessiné, je suis désolé. Et ceci n'est pas un abat-jour, hein, c'est un bob. Et puis il y avait aussi Amandine U38. À cette époque, on était en 2008. J'aimais tellement ça, faire des vidéos, que je suis carrément allé à la fac leur annoncer « Bonjour, j'arrête la fac, je me mets à faire des vidéos sur Internet. » C'est quoi Internet? C'est un sport? Comme le badminton? C'est aussi à cette époque que je me suis rendu dans l'association Chat des rues.
parce que moi j'adore les chats depuis tout petit, j'en ai toujours plein. Je me rappelle, j'en avais vu un qui était super beau, roux, avec un style un peu de pirate. J'avais envie de le prendre, c'était lui que j'allais prendre, et puis tout d'un coup il s'est mis à... finalement je vais prendre lui. C'était Sergi. Oh non, pourquoi moi? Je n'ai pas de cerveau. Et puis un jour, en revenant d'un cours dans un club de ping-pong, je me suis dit, tiens, si je faisais une petite vidéo pour raconter ça, mais tout seul cette fois. J'ai mis ma vidéo en ligne sur le site YouTube, et là j'ai fait le buzz. Pourquoi? Parce que je suis Vandame. Je suis aware. En parallèle à mes vidéos YouTube, je me suis même mis à faire du one-man show. Exactement la même vibe que dans mes vidéos, mais sur scène. Certaines personnes me reprochent de trop souvent remercier mes abonnés, de trop souvent dire merci à ceux qui me regardent. Mais ces gens-là ne savent pas. Ils n'imaginent pas à quel point les internautes ont changé ma vie. Voici mon Draw My Life, ou mon Dessine ma vie en français. Mais ça fait un petit peu nul, Dessine ma vie quand même. Je vais d'abord vous parler de mes parents qui sont nés juste là, en Roumanie. Alors ne faites pas attention à l'Angleterre qui ressemble à une... Alors la Roumanie, c'était pas la grosse ambiance à l'époque puisque c'était la dictature communiste. Mes parents m'ont raconté que là-bas on était obligé d'aller voter, mais pour un seul candidat, le dictateur. Du coup, ça laissait peu de place à l'hésitation, en fait. Et ma grand-mère trouvait ça débile, donc elle voulait pas aller voter. Mais quand la police est venue, elle a changé d'avis, en fait. Finalement, elle voulait bien. Mes grands-parents ont donc fui la dictature pour arriver en France, où l'ambiance était quand même meilleure. Et c'est là que mes parents se sont rencontrés. Vous trouvez pas que la Roumanie ressemble un peu à Nemo? Hein? Laissez tomber. Je suis né le 12 mai 1989 à Nice, sous les palmiers et les vieux qui crament au soleil. Et j'ai un grand frère, une petite sœur et un petit frère qui adore brûler des voitures. Non, je déconne. Il adore jouer à Minecraft. Ça, c'est vrai par contre. J'ai toujours été proche de mon grand frère. Enfin, surtout son point de mon visage. On se chamaillait tout le temps, je lui pinçais un peu l'épaule, il me cassait les genoux, c'était équitable. Avec mon grand frère, on était les opposés en quelque sorte. Lui, c'était un petit peu une terreur, ce qui fait qu'à ma rentrée au collège en 6ème, un surveillant m'a dit « Oh non, pas encore un yom !» Très envie d'aller au collège après ça, vraiment. Alors, je sais que dans tous les Draw My Life, il faut dire qu'on était martyrisés à l'école, tout ça. Moi, franchement, ça allait. Bon, il y avait juste un élève qui s'acharnait sur moi en 6ème, mais je l'ai revu 2 ans après, on a... Ah non, sauf lui en fait. Et bah franchement, ça l'a rendu beaucoup plus sympa. J'ai jamais eu une tonne d'amis, ils étaient peu, mais on était... Plus ça.